Bonjour les béliers, voici votre tirage pour ce mois de décembre. Qu'est-ce qui va se passer pour ce mois? Quels sont les messages importants? Je vais tout vous dire grâce à mes cartes de tarot. Je vais commencer avec le tarot des sorcières. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lani, cartomancienne et formatrice. Ici sur ma chaîne, vous découvrez des vidéos sur le tarot, des vidéos de tirage intemporel sur différentes thématiques et également des vidéos tarot horoscope pour chaque signe astrologique. Et si vous souhaitez aller plus loin, me suivre, je vous offre le guide que j'ai réalisé en PDF pour l'année 2024. Il vous suffit de vous inscrire pour le recevoir. C'est juste en dessous de la vidéo, il y a un lien pour s'inscrire. Allez, on y va avec le tarot des sorcières, donc les béliers, les ascendants béliers et les signes lunaires en bélier. Je m'adresse à vous tous, les béliers. Donc quels sont les messages pour vous? Quels sont les événements? Qu'est-ce qui va changer pour vous? Alors, on a le 5 de Pentacle, que voici. Hop là. On a le valet d'épée. On a le 3 de bâton. Et la carte côté obscur, une lame majeure, une carte très puissante. Une carte qui vous encourage à sortir d'une situation toxique ou d'une dépendance. On le voit bien là avec le 5 de Pentacle où vous vous sentez démuni, limité. Vous avez du mal en fait à croire qu'il pourrait y avoir de l'abondance pour vous. Donc c'est vrai que vous commencez à vous décourager. Il va falloir sortir de cette posture et c'est ce que je vous vois faire. Je vous vois en fait remonter vos manches, je vous vois prendre une décision radicale avec le valet d'épée et je vous vois grâce à cela vous ouvrir à de nouvelles opportunités et vous allez commencer avec le 3 de bâton à vous projeter, à voir qu'il y a des opportunités pour vous. Que même si aujourd'hui vous sentez que le monde s'effondre sur vous, vous sentez que c'est négatif, surtout avec le côté obscur, que vos angoisses, vos peurs et votre stress remontent à la surface, parce que vous êtes découragé, parce que vous n'obtenez pas les résultats que vous voulez, quel que soit le domaine de vie. Là, ça reste un tirage général, mais après vous l'adaptez à votre situation personnelle, parce que ça peut aussi parler de votre vie sentimentale, pour certains d'entre vous, vous pourriez vivre une relation toxique, et petit à petit, pendant ce mois de décembre, vous allez vous en rendre compte. Alors, peut-être grâce à un événement, ou bien à des discussions que vous allez avoir avec des proches, et ça va vous ouvrir les yeux, parce que vous allez vous rendre compte que vous méritez d'être aimé, vous méritez plus que cette relation toxique qui n'avance pas, qui vous paralyse et qui absorbe toute votre énergie. Et en plus, vous êtes malheureux, vous êtes triste, vous n'êtes pas épanoui. Et là, on voit bien en fait un sursaut. On peut dire ça comme ça, avec le valet d'épée, le 3 de bâton, il y a un sursaut. Mais c'est vrai que pendant ce mois de décembre, vous allez devoir composer avec vos angoisses, vos peurs, avec ce sentiment d'être rejeté, ce sentiment d'être bloqué. Mais pas de panique, vous réussissez à traverser cette phase et surtout à reprendre le contrôle, reprendre le dessus. Et je vois bien avec le valet d'épée que vous allez décider que c'est terminé. Vous allez décider, vous allez mettre un coup d'arrêt sur tout ça et vous allez justement vous ouvrir à pas mal d'opportunités. On le voit bien avec le 3 de bâton. On voit en fait des succès qui se profilent. Alors peut-être pas pour tout de suite, pas pour ce mois de décembre, mais ça va arriver dès ce début d'année prochaine. Voilà pour le tarot des sorcières. Donc là, on va passer au tarot Illuminati. Qu'est-ce que le tarot Illuminati peut nous dire pour les béliers pour ce mois de décembre? Ok, on a le 6 d'épée,
On a le 4 de coupe, on a le prince de coupe. Il y a pas mal d'émotions là qui remontent à la surface et on a le monde, une carte majeure, très puissante, une carte extrêmement positive, l'une des cartes les plus positives du jeu, qui signifie bien en fait que vous allez connaître le bonheur à la fin de ce mois de décembre. Alors ça peut être un bonheur dû aux fêtes que vous allez passer entre amis, avec la famille, mais vous allez ressentir un soulagement, une libération par rapport à une posture, une dynamique très toxique. Je vous en ai parlé dans le tirage précédent. Et on le voit bien là, avec le 4 de coupe. On voit bien en fait votre état d'esprit, vos manques, vos pertes, vous focalisez dessus et vous n'arrivez pas à voir qu'il y a des opportunités autour de vous, voire derrière vous. Et l'univers vous tend la main. À vous de la saisir. Mais c'est vrai que vous allez devoir traverser par justement cette phase où vous allez vous sentir un peu rejeté, un peu exclu, où vous allez vous sentir déprimé par la situation qui n'évolue pas. Et pourtant, on voit bien que vous êtes prêt à vous élancer vers de nouveaux horizons. On le voit, à entreprendre un nouveau voyage spirituel avec le 6 d'épée. On voit bien, en plus que vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné et qu'on vous soutient. Il y a des personnes qui vous soutiennent. On le voit là avec le prince de coupe. Ça peut parler de votre partenaire sentimental si vous êtes en couple, qui vous vient en aide, qui vous tend la main, qui est à vos côtés, qui vous écoute, sur lequel vous pouvez compter. Ou bien ça peut parler d'une personne bienveillante qui vous vient en aide pendant cette période. Et ça fonctionne plutôt très bien. Pourquoi? Parce qu'à la fin de ce mois, on a la carte Le Monde. Le monde, c'est le bonheur, la joie, l'épanouissement. C'est aussi ce sentiment de se sentir enfin à sa place, de ce sentiment d'être libéré d'un poids que vous portiez sur vos épaules depuis pas mal de temps et qui crée en vous de l'angoisse, des limites. Vous vous auto-sabotiez à chaque fois que vous entrepreniez quelque chose, que ce soit un projet professionnel, un projet immobilier, spirituel, sentimental, ou même quelque chose de votre vie quotidienne, ça tombait toujours à l'eau. Et là, comme vous êtes libéré en fait de toutes ces énergies négatives, pesantes, qui prenaient beaucoup trop de place dans votre vie, qui vous empêchaient de saisir des opportunités d'avancer, tout simplement dans votre vie, et bien là, vous découvrez que vous avez en fait le droit d'être heureux. Vous ressentez de la joie et du bonheur. Parce que vous êtes libre de tout ce stress, de toute cette angoisse qui vous empêchait jusqu'à aujourd'hui d'être heureux et de vous épanouir. Donc on voit un grand épanouissement à la fin de ce mois de décembre. Donc il est vrai que vous allez passer par vraiment des hauts et des bas, mais plutôt par des bas en ce début de mois, mais ça va en évoluant, ça va en s'améliorant. Parce qu'en plus vous n'êtes pas seul. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous. N'ayez pas honte, au contraire. Parce qu'il y a des personnes qui vont justement vous soutenir, qui vont vous écouter et qui pourraient vous donner des conseils judicieux à suivre. Donc n'hésitez pas. En tout cas, vous allez vers une amélioration, une grande amélioration, les béliers, pendant ce mois de décembre. Allez, on va passer au message des anges, avec le tarot des anges, justement. Allez, qu'est-ce que les anges ont à vous dire pour ce mois de décembre, les béliers? Alors, on a la carte As d'air. On a la carte 4 de feu. On a de très belles cartes ici, très inspirantes, très réjouissantes. Le roi de feu. 3 cartes suffiront. Alors ce que je vois ici, c'est vraiment en fait de l'abondance qui va arriver, qui se profile. Donc là, vos anges vous encouragent à rester confiants et confiantes, à ne pas vous décourager. Cette situation toxique que vous ressentez, cette posture que vous avez pour le moment, elle ne va pas durer éternellement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pendant ce mois de décembre, vous allez prendre les mesures qui vont s'imposer, vous allez prendre des décisions. Et c'est ça qui va déclencher en fait cette amélioration. C'est comme un déclic, vous voyez, un déclic qui va arriver et vous allez pouvoir
retrouver la lumière au bout du tunnel. Hein. Cette lumière, elle est là, elle est présente, elle arrive. Mais c'est vrai qu'il faut que vous passiez à l'action en même temps. Il ne faut pas que vous attendiez un miracle, hein, bien évidemment. Mais ce que je vois ici, c'est quand même de nouvelles idées qui se profilent, vous voyez, une nouvelle inspiration. Vous allez de nouveau retrouver votre détermination. Et ici, vos anges vous encouragent à rester concentrés, à surtout y croire, à ne pas vous décourager, même si c'est vrai que c'est difficile pour le moment. Et puis vous avez le soutien de vos proches, hein, de votre famille, de vos amis. Je vous en ai parlé tout à l'heure, ils sont bien là. Donc je vous lis les messages des 3 cartes. Nouvelles idées pour l'Asder et inspiration brillante, percevoir la vérité se profilant derrière une situation. Un début difficile. Donc effectivement, ça confirme bien ces débuts difficiles dont je vous ai parlé dans les tirages précédents. Mais on voit bien là en fait que vous allez sortir justement de ces situations et que vous allez pouvoir vous libérer et que vous allez pouvoir en fait vous rendre compte qu'il y a autre chose pour vous. Donc il va falloir apprendre à lâcher prise, apprendre à regarder votre situation différemment, quel que soit le domaine de vie. Et en faisant tout cela, en faisant ce switch, si je peux dire ça comme ça, ben vous allez vous ouvrir à de nouvelles opportunités. Et ces nouvelles opportunités vont vous permettre d'accueillir en fait l'abondance. Cette abondance qui vous manque aujourd'hui. C'est pour cela qu'en fait je ressens des énergies assez basses pour certains d'entre vous. Et comme je vous l'ai dit, ça ne va pas durer longtemps. Pourquoi? Parce que regardez cette magnifique carte avec cette lumière là hein, au centre et qui parle bien justement de bonheur, de joie, de positivité avec le 4 de feu. Contentement, paix et abondance, une vie familiale heureuse, l'un de vos projets se révèle être un succès. Regardez, c'est un message très encourageant, très positif. Donc qui confirme cette abondance dont je vous ai parlé, qui confirme aussi que vos proches vous soutiennent. Vous avez des liens forts avec vos amis, vos proches, votre famille. En tout cas, certaines personnes de votre famille vont pouvoir vous soutenir. Et puis, vos projets vont se révéler être des succès. Donc, il faut y croire, il faut continuer à vous battre, à relever vos manches, même si c'est difficile. Vous allez parvenir à vos objectifs. Ensuite, l'autre message, le roi de feu. Concentrez-vous, concentrez-vous. Communiquez votre vision, agissez comme un leader. Vous serez conseillé par une personne créative, vous voyez. Donc vous serez conseillé par une personne créative. Hein. Ça confirme ce que je vous ai dit. Hein. Il y a des personnes qui vont vous soutenir, qui vont vous conseiller, probablement des personnes créatives. Mais comme je vous l'ai dit, il va falloir agir. Il ne faut pas attendre un miracle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il faut absolument en fait agir. Il faut communiquer votre vision aux bonnes personnes, bien évidemment. Pas n'importe qui, mais il faut rester ambitieux, il faut rester déterminé et concentré. Et tout ça, ça va payer parce que je vois bien un résultat positif qui se profile. Voilà pour les messages de vos anges. Et puis là, on va passer au fameux tarot de Marseille. Pour le final, donc les béliers pour ce mois de décembre. Excusez-moi. Ok, on a le soleil, on a la maison Dieu, on a, hop là, voilà, une seule carte à la fois, le battleur, c'est très réjouissant tout ça, et on a la papesse. Ok, donc on a vraiment, comme je vous l'ai dit, en fait, un déclic pendant ce mois de décembre, des révélations, des prises de conscience. Ça va être explosif au niveau émotionnel, hein. C'est le moins qu'on puisse dire parce qu'il y a des vérités qui vont être révélées, il y a des événements qui vont vous tomber sur la tête, vous n'allez pas vous y attendre, hein. Et c'est plutôt de bonnes surprises parce que c'est salutaire et libérateur. En plus, un nouveau départ, de nouveaux projets qui se profilent. Pourquoi pas un déménagement pour ce début d'année prochaine? Donc une réponse qui va vous parvenir, une réponse positive parce qu'on a le soleil pendant ce mois de décembre. Et je vois bien que pour la fin de ce mois, vous allez pouvoir en fait vous ressourcer en quelque sorte. Hein. Et puis ici, mon guide vous encourage, surtout avec la papesse, à écouter votre intuition et votre cœur. Surtout si vous devez entamer de nouvelles actions pendant ce mois de décembre. Donc soyez à l'écoute de votre intuition, de votre cœur, et surtout ne vous découragez pas, comme je vous l'ai dit, parce que vous êtes sur la bonne voie d'une amélioration.
On voit bien avec le soleil qu'il y a une amélioration, qu'il y a une possibilité d'un partenariat. Pour certains, ça pourrait parler d'un nouveau job qui se profile pour ce mois de décembre, voire même pour ce début d'année. Et puis la maison de Dieu, comme je vous l'ai dit, c'est très explosif, mais c'est aussi un changement profond, une métamorphose, une transformation au niveau de votre vie. Donc ça peut représenter un déménagement, mais ça peut aussi représenter une reconversion professionnelle, un changement de poste, un achat immobilier, pourquoi pas, même si bon, les temps sont plus ou moins difficiles, mais voilà, il y a quand même des possibilités d'achat pour certains d'entre vous. Et puis on voit bien avec la papesse que vous pourriez faire appel à quelqu'un de clairvoyant, à quelqu'un qui pourrait justement vous soutenir dans vos projets, dans ce nouveau départ, on peut dire ça comme ça, un nouveau départ pour la plupart d'entre vous, mes amis les béliers. Je vous souhaite un excellent mois de décembre, de très belles fêtes de fin d'année, et puis nous nous retrouvons très très vite sur la chaîne. Prenez bien soin de vous. Ciao ciao.